Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à créer des infobules avec le framework Bootstrap 3. C'est-à-dire avec une classe CSS, quand vous aurez un paragraphe de texte, votre souris passera au-dessus d'un lien et ça va vous afficher une bulle d'information, tout simplement. Donc on va voir les différentes options que Bootstrap 3 propose. Donc ça s'appelle soit une infobulle, soit un tooltip. Ça dépend du terme que vous avez l'habitude d'utiliser en fait. Donc pour créer une infobulle, il faut utiliser la balise A, href pour les liens, avec l'attribut datatoggle égale tooltip. Donc vous utilisez datatoggle égale tooltip et ça fait que le texte de l'infobulle est mis dans l'attribut title et le texte va s'afficher quand vous passerez la souris au-dessus du lien. Il est nécessaire d'initialiser l'infobulle avec l'API JavaScript de Bootstrap 3. Donc onMouseOver. Donc $1.infobulletest, c'est l'identifiant de votre infobulle, bien évidemment. Vous faites $this donc sur votre identifiant de l'infobulle. $tooltip. Donc vous appelez la méthode tooltip avec le paramètre show. Donc ce qui donne, vous avez un exemple de code source, href la classe, infobulle-test, datatoggle tooltip pour dire que c'est un tooltip. Title, bienvenue sur Développement Facile, c'est le texte de l'infobulle et lorem ipsum, c'est le lien. Donc, quand l'utilisateur passe au-dessus de lorem ipsum, il y a une petite infobulle noire qui dit bienvenue sur Développement Facile. Donc, par défaut, l'infobulle s'affiche avec un effet de fondu et elle disparaît aussi avec un effet de fondu. Vous pouvez supprimer cet effet si vous ne le souhaitez pas. Il suffit de mettre l'attribut data animation à la valeur false, tout simplement. Vous avez l'attribut data HTML qui vous permet d'insérer du contenu HTML dans l'infobulle, donc des images par exemple, mettre le texte en gras, en italique. Il suffit de mettre l'attribut data HTML égale true, puis vous pouvez ajouter des balises HTML dans l'attribut title, tout simplement. Vous avez également l'attribut data placement, ça va permettre de déterminer la position de votre infobulle. Vous avez votre texte ici, vous pouvez positionner votre infobulle en bas avec bottom, en haut avec top, à droite avec right et left à gauche avec data placement égale left. Donc, il suffit de renseigner cette valeur. Sinon, vous laissez la valeur par défaut. La valeur par défaut, c'est top au-dessus du lien. Tout simplement. Après, c'est à vous de voir en fonction de vos préférences, tout simplement. Hein. Vous avez également l'attribut data title. En fait, c'est l'équivalent de title. Selon vos préférences, vous allez peut-être utiliser l'attribut title pour mettre le texte de l'infobulle, ou alors l'attribut data title pour mettre le texte de l'infobulle. Après, c'est vous qui choisissez en fonction de ce que vous préférez, tout simplement. Et vous avez l'attribut data trigger, ça permet de choisir les événements qui vont déclencher l'apparition de la bulle. Vous pouvez déclencher l'apparition de la bulle sur un hover, sur un clic, sur un focus ou manuel. Donc, grâce à cet attribut data trigger, vous allez choisir les événements pour déclencher l'apparition de cette infobulle. Donc, je vous ai mis un exemple d'apparition de l'infobulle avec le clic, donc data trigger égale clic, c'est-à-dire que l'utilisateur doit cliquer sur le lien pour faire apparaître l'infobulle. Donc bien évidemment, pour manipuler le tooltip, il y a une API JavaScript, c'est-à-dire que vous pouvez afficher l'infobulle avec .tooltip, donc $ c'est l'identifiant de votre infobulle, .tooltip show, .hide pour masquer l'infobulle, et vous pouvez faire un effet de toggle, c'est-à-dire clic pour afficher l'infobulle, clic pour la remasquer. Suffit d'appeler la méthode tooltip avec toggle, tout simplement. Je vous montre ça à travers un exemple de code source. Alors, vous avez donc infobulle test, c'est comme ça qu'elle s'appelle. MouseOver, dès que la souris passe au-dessus, on l'affiche l'infobulle. Vous pouvez faire sur le clic également. Après, je vous ai mis le code, c'est vous qui choisissez. Donc le carrousel, on n'en a plus besoin. Donc toujours un container. Et donc vous avez du texte avec les différentes infobulles. Donc là, l'infobulle, ce sera sur le clic pour celle-là. Après, vous avez d'autres infobulles avec les différentes options data animation. L'animation sera désactivée. Ce qui donne ça. Là, je clique pour la faire disparaître, apparaître, sinon elle reste visible. Donc je clique pour la faire disparaître. L'infobulle normale avec le petit effet. Et là, l'infobulle sans effet. Donc elle apparaît beaucoup plus brusquement. Je ne sais pas si vous allez le percevoir à la vidéo, qu'elle apparaît beaucoup plus brusquement. De toute façon, je vous encourage à reprendre le code source
pour justement mettre en pratique de votre côté dans vos applications web. Donc les infobulles, c'est vraiment très très simple à utiliser. Data toggle tooltip, le trigger c'est optionnel, et sinon vous pouvez utiliser data-title hein, si vous préférez. Voilà, data title, et vous pouvez mettre du contenu HTML avec data-html à true, donc formation en gras, développement facile en italique. Maintenant, c'est à vous de jouer, à vous. Donc, sous cette vidéo, vous allez retrouver le code source qui est utilisé pour ce cours. Vous pouvez le reprendre et l'implémenter dans vos applications web qui seront compatibles avec les smartphones, les tablettes, les sites de bureau, les ordinateurs de bureau, pardon. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours. Et moi, je vous invite à consulter la deuxième vidéo, c'est-à-dire que la fin de cette vidéo, il y a un lien qui va s'afficher, la vidéo va se transformer en lien. Suffira de cliquer sur la vidéo, sur le lien, ça va vous rediriger vers la deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo, vous irez beaucoup plus loin avec le framework Bootstrap 3, HTML5, CSS3. Donc vous allez voir tout ça de long en large en travers avec une multitude d'exemples. Donc je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.